en éclats. La marche du 30 août est l'étape logique, mais la plus périlleuse, celle de la confrontation physique et symbolique. En annonçant fouler le bitume, Marguerite Niakhaday passe un nouveau cap. Il ne s'agit plus de critiques depuis un salon, un studio ou des tribunes, mais d'un engagement corporel dans l'espace public aux côtés de ceux que le pouvoir redouterait le plus, c'est-à-dire la jeunesse, les sympathisants du MC6, les sympathisants d'Amron, de l'opposition de manière générale. Le risque de répression est réel. Son statut d'ancien ministre la protège-t-elle ou, au contraire, en fait-elle une cible de choix pour une arrestation qui serait un électrochoc? Son passé à la tête de l'armée rend toute violence en son encontre extrêmement lourde de sens et potentiellement ingérable pour le régime. Sa simple présence dans la rue légitime la manifestation et lui confère une crédibilité inédite. C'est un message adressé à la fois à la communauté internationale, à l'armée et à la population. La fracture au sein de l'élite est actée et ouverte. Le choix du 30 août ajoute une couche symbolique forte, car elle détourne une date historiquement utilisée pour célébrer l'unité autour du régime et la transforme en un outil de contestation. Alors, la question jusqu'où interroge aussi son ambition finale, son appui à la jeunesse, incarné par le MC6 et le rappeur Amron. Serait-il un calcul politique astucieux? Elle apporterait sa connaissance des arcanes du pouvoir et sa respectabilité à un mouvement de protestation populaire. En retour, elle puiserait sans doute dans sa légitimité et sa vitalité. Agit-elle par pure conviction, poussée par un devoir moral comme elle le clame, ou bien se positionne-t-elle déjà comme une figure de transition, une alternative crédible, capable de rassembler au-delà des clivages traditionnels? Son discours répété sur une transition apaisée prend ici toute sa dimension. Elle ne se contente pas seulement de contribuer à détruire un système, elle esquisse les contours de l'après. Alors, naturellement, son audace est saluée par l'opposition traditionnelle. La coalition DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, a rapidement salué son courage. Sur les réseaux sociaux, une frange de la jeunesse togolaise voit en elle une libératrice inattendue. Cependant, des voix sceptiques s'élèvent. Certains, dans l'entourage du pouvoir, dénoncent un opportunisme ou tout simplement une diversion. D'autres, dans l'opposition radicale, rappellent son passé familial et ministériel et s'interrogent sur la soudaineté de sa conversion, demandant des actes concrets au-delà des mots. Jusqu'où